L'apport méconnu de la diaspora, les Congolais de l'étranger, ces parents pauvres du régime de Kabila, c'est les grands titres qui ouvrent cette revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs. Bonsoir, l'émergence journal républicain ouvre donc cette revue de presse avec cette interrogation. Trop c'est trop. Les Congolais disent non. Les Congolais étaient tous bouleversés au plus haut point d'apprendre à travers des médias internationaux que leur terre était la mère de la terrible pandémie du siècle qui est le VIH-Sida. Cette information est venue sonner les glas d'un ras-le-bol que les communs des compatriotes de Patrice Emery Lumumba exprimaient déjà à la lumière de tous ces événements qui se créent et se succèdent, notamment assassinat, pillage des ressources, indifférence qui désole plus d'un. Mais qu'est-ce que les Congolais ont fait pour mériter tous ces coups? Chacun est en droit de se demander. Dans une autre colonne, le journal écrit: les musiciens congolais ont l'habitude de chanter pour s'interroger sur un malheur qui se succède. Nyongo yana nina defabo lobelanga inafuta. Dans l'espoir que cet acquittement des dettes, s'il y en a, pourrait dédouaner de tout malheur persistant. Le journal énumère des assassinats des braves, indifférence injuste, RDC, terre des malheurs selon eux. Les noms des Congolais doivent être soutenus, estime le journal. Les Congolais se sentent toujours insurgés contre toutes ces négations dont leur pays a toujours été victime. Le fait de résister à toute entreprise des désignants, des balkanisations et des découragements est l'expression la plus probante de ce refus congolais. Le bouleversement qui s'observe dans l'opinion après tout coup reçu et la capacité de ce peuple à se relever et rester debout n'est rien d'autre que l'expression de ce refus de se laisser abattre. Il revient aux dirigeants, estime-t-on, dans plusieurs milieux avertis, de capitaliser ce nom des Congolais en activant tous les mécanismes nécessaires pouvant aider les pays à se doter des ressources pouvant le rendre capable de faire face à tous ces coups dont les tout derniers ne sont pas les derniers. Quittons l'émergence pour la prospérité présidentielle 2016. RDC, Dr Jacques Mokako offre un statut spécial aux meilleurs des perdants. Les génies de toute la gymnastique, à la fois intellectuelle, politique et même parlementaire, résideraient dans le souci de favoriser une atmosphère lénifiée par l'instauration de la culture de l'acceptation de l'échec. Après des joutes électorales prises ici au niveau de la présidentielle 2016 sur d'arguments pour étayer sa pensée, Jacques Mokako, médecin de son état et en même temps député ici de la circonscription électorale de Bumba à l'Équateur Mambéga, lance ainsi les débats sur l'agora politique. Il en parle en effet de celui qui serait le meilleur des perdants à la présidentielle qui, à son avis, mérite un strapotin spécial dont une loi spécifiquement mûrie devrait d'être proposée, adoptée et mise en œuvre en RD Congo s'il faut éviter à l'avenir des contestations enflammées très souvent enregistrées en marge de ces scrutins décisifs, chute le journal. Parlons à présent justice avec le phare qui écrit ces pays. Voici les contradictions qui bloquent Fidel Babala. Dans son argumentaire, le journal le renseigne. Après les premiers refus de lui accorder la liberté provisoire, le compatriote Fidel Babala Ouandou court le risque de se voir bloqué par les contradictions des autorités politiques et judiciaires de son propre pays. En effet, conformément au statut de Rome qui régisse la Cour pénale internationale, le juge unique Kuno Tarfusser, saisi par maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat conseil du député national Fidel Babala, a d'abord fait droit le 13 décembre 2013 à la requête des mises en liberté provisoires faites par l'infortuné avant d'inviter les autorités compétentes de la RDC à déposer leurs observations sur la dite requête le 24 juin de cette même année au plus tard. Le 9 janvier de cette année, Madame Wivine Mumba Matipa, au ministre de la Justice et garde des Sceaux, avait adressé au greffier de la Cour pénale internationale une lettre dans laquelle elle déclare qu'étant citoyen congolais, Monsieur Fidel Babala Ouandou a à tout moment le loisir de revenir dans son pays si la Cour fait droit à sa demande.
Alors que tous les Congolais, et particulièrement les membres de sa famille, ses amis et connaissances, pied fait d'impatience pour revoir leur fils, voilà qu'un autre son de cloche est venu bloquer la mise en liberté de ces vaillants combattants de la démocratie, car élus au suffrage universel à 2 reprises au niveau de la chambre basse du Parlement. En effet, par sa lettre datée du 17 février 2014, le procureur général de la République, faisant référence à la lettre de Madame la ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, signalait que la mise en liberté de Messieurs Fidel Babala Wandou et son retour sur le territoire congolais sont de nature à troubler l'ordre public et envenimer les climats politiques dans un pays post-conflit qui a besoin de la paix pour se reconstruire. Avant d'ajouter qu'au cas où Fidel Babala Wandou rentrait en République démocratique du Congo, il ne sera pas aisé pour les autorités de l'empêcher de poursuivre la commission des faits lui imputés et qu'il y avait également risque qu'il exerce les représailles sur les personnes qui lui auraient dénoncé. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève ainsi cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Suivez-nous également sur lecoléacongo.com. Je vous retrouve prochainement et déjà on annonce la sortie officielle du site lecoléacongo.com aux Pays-Bas. Là, je salue Placide de Jésus. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.